Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Que Laurenti, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafés dans chaque orteil. Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain. Salut, comment ça va mon ami? Écoute, super bien. Je vois qu'on parle encore du Paris Saint-Germain avec toi. Est-ce que ça va Oui. devenir une habitude? Tu sais, je peux parler de tous les sujets, il suffit de les travailler un peu, mais pour le Paris Saint-Germain, ça vient du cœur. Ok, bon, bah ça, c'est bien. Tu lances des bonnes bases pour ce débat. Donc, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Qui doit jouer en charnière centrale au Paris Saint-Germain? Donc là, il n'y a pas de théorie du oui ou théorie du non. Chacun va donner sa sensibilité. Et je vais débuter. On est OK? On est OK, j'ai hâte d'entendre tes arguments. Allez, c'est parti. Je lance le timer. Alors, pour moi, la défense centrale du PSG, c'est un petit casse-tête. Parce que si la qualité intrinsèque des joueurs, elle n'est pas du tout à remettre en question, c'est surtout la complémentarité qui va être recherchée. Et entre Danilo, Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez et Kimpembe, bah, il y a du choix en fait. Alors, si tout le monde est présent, on va faire un monde idéal, je pencherais, moi, pour une défense à 3 avec Marquinhos, Skriniar et Hernandez. Mais le seul problème actuellement, une défense à 3, il n'y a pas de piston gauche, vu que Nuno Mendes est absent. Donc, ce n'est pas possible de tenter ce schéma. Donc, on va rester avec une défense, une charnière centrale à 2. Donc, pour moi, c'est Marquinhos et Skriniar. Alors, je sais très bien que ce n'est pas la charnière la plus rapide, surtout si on parle de Skriniar. Ça manque de mobilité et de vivacité, je peux l'entendre. Mais dans le duel, le jeu aérien et dans le placement défensif, cette charnière, ça me paraît être la plus complémentaire. Alors, je sais aussi, Marquinhos, il est critiqué depuis plus de 18 mois et c'est plus forcément le défenseur rayonnant qu'on a pu connaître, allez, on va dire il y a 3-4 ans. Mais il reste pour moi indéboulonnable dans cette charnière et on peut pas l'enlever. À côté, pour moi, Skriniar, c'est un peu différent. Physiquement, il semble encore lourd. Alors, je ne sais pas s'il y a encore un problème lié de sa fin de période à l'Inter, mais il me semble encore un peu lourd et pas toutes ses qualités. Mais je l'ai dit, dans un système à 3, il est parfait. Et dans la charnière à 2, je le trouve plus complémentaire que le fameux Danilo, qui, alors, si Skriniar il a une charrette, pour moi, Danilo, il a une double caravane en termes de vivacité. Et je sais que je dépasse un tout petit peu. Je sais que le Portugais, il a un vrai bel état d'esprit. Il s'est très bien intégré au PSG depuis qu'il est arrivé. Il est cohérent en défense centrale. Mais pour moi, je pense que c'est pas assez rapide, malheureusement, pour le foot de très haut niveau, pour une charnière à 2. Donc, j'enlève Lucas Hernandez, qui pour moi serait idéal, mais on l'a dit, il n'y a pas de piston gauche, donc c'est pas possible. Et Kimpembe, c'est une vraie inconnue. On va déjà lui souhaiter de pouvoir revenir sur les terrains avant de pouvoir l'installer comme titulaire. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est Marquinhos et Skriniar. Bon, je sais, j'ai vraiment un peu explosé mon temps, mais bon, allez. Ah, on te pardonne. Allez, je te lance le timer, c'est parti pour toi, mon ami. Partons du principe que le coach du Paris Saint-Germain actuellement joue avec une défense à 4, contrairement à son prédécesseur qui a commencé la saison précédente avec une défense à 5. Moi, lorsque Christophe Galtier avait installé cette défense à 5, honnêtement, je le soutenais dans ses choix tactiques. Malheureusement, il n'a pas maintenu ce système toute la saison et c'est peut-être ça qui a en partie causé la chute du Paris Saint-Germain en deuxième partie de saison l'année dernière. Maintenant, cet été, il y a deux joueurs qui ont été recrutés, Lucas Hernandez et Milan Skriniar. Et depuis le début de la saison, il faut dire que Luis Enrique te donne raison, parce que le joueur qui a le plus porté le maillot du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, c'est Milan Skriniar. C'est lui le joueur le plus utilisé par le coach. Maintenant, je vais te donner mon opinion sur cette défense. Évidemment,
qu'on part du principe qu'il n'y a pas Nuno Mendes, parce que évidemment, dans l'idéal, dans le monde parfait où tous les joueurs du Paris Saint-Germain ne seraient pas blessés et tous disponibles, on jouerait dans une défense à 4 avec Nuno Mendes à gauche, Lucas Hernandez, défenseur central gauche, Marquinhos et Hakimi, avec des doublures que seraient côté gauche Layvin Kurzawa, Milan Skriniar et Danilo, et à droite Nordi Mukiele. Ça serait le monde parfait. Maintenant, ça ne l'est pas. Kipembe est blessé, on le sait, je ne l'ai même pas cité d'ailleurs, et on a aussi Nuno Mendes blessé. Donc moi, c'est pas par rapport à l'expérience qu'ils ont dans le club, c'est pas par rapport à un statut qu'ils auraient particulier, parce que je sais que Danilo est très apprécié dans le vestiaire, mais je trouve qu'en termes de complémentarité et en termes de physique et en termes de duel et en termes de ce que j'ai vu de ces joueurs-là depuis le début de la saison, moi, je mettrais en place une charnière centrale pour le moment, évidemment, Marquinhos, Danilo Pereira, parce que je trouve qu'elle est complémentaire et que ces deux joueurs ont déjà joué ensemble et ont montré qu'ils avaient les capacités. J'ai attendu longtemps la signature de Milan Skriniar, je l'espérais lors du mercato hivernal 2022. Malheureusement, il n'a pas signé. Je suis très content qu'il soit au club, mais pour le moment, je trouve qu'il est trop utilisé par rapport à un joueur qui n'a quasiment pas joué la saison dernière. Toi, l'expert de la Serie A, tu peux le confirmer. Donc, peut-être qu'on l'a trop utilisé et que là, après cette trêve, il faut repartir. Il faut peut-être le reposer un peu, c'est pas une sanction, et le faire entrer dans la rotation, mais mettre pour le moment Danilo qui joue dans l'axe avec le Portugal et Marquinhos. Ok. Bah écoute, même si tu n'as pas vu, je me suis battu un peu avec mon écran pour essayer de récupérer, mais tu as bien défendu le soldat Danilo. Et je pense qu'on a là encore une fois les bonnes bases pour arriver à débattre sur le sujet. Alors, là où je te rejoins, c'est que la complémentarité, la fameuse complémentarité que tu vois avec Marquinhos, ça te pose pas de problème, vraiment le manque de vivacité de Danilo? Si tu m'avais dit que son concurrent, Milan Skriniar, était quelqu'un d'ultra véloce, rapide, qui pouvait faire des retours lorsqu'il est pris en profondeur et récupérer des ballons dans les pieds de joueurs rapides, par exemple. Imagine Raphaël Leao, le match du 7 novembre contre l'AC Milan. Raphaël Leao part seul dans la profondeur et Milan Skriniar doit le rattraper. Honnêtement, je prie pour que Marquinhos fasse un retour express ou que Donnarumma se rappelle aux bonnes heures de ses années milanaises et stop Raphaël Leao dans son élan. Maintenant, c'est vrai que tu vas me dire, Danilo, c'est pas non plus foudre de guerre, mais je trouve qu'il a une qualité en plus, c'est que déjà, il est bon de la tête, que nous manquons de Skriniar aussi, hein. Skriniar aussi, c'est un bon joueur de tête aussi. Ouais, mais je trouve qu'on manque aussi de taille dans cette équipe. Souviens-toi le match contre Newcastle. Ouais. À chaque coup de pied arrêté de Newcastle, on avait vraiment l'impression qu'il y avait ça d'écart de taille à chaque fois entre nos joueurs et les joueurs de Newcastle. Danilo apporte ça. Et en plus, honnêtement, Danilo, ce qu'il apporte aussi, et j'ai du mal parfois à comprendre la façon dont il est raillé par les supporters du Paris Saint-Germain. Danilo, il apporte aussi une certaine sérénité et un élan. Ça veut dire qu'en fait, c'est un motivateur, c'est un joueur qui va crier sur ses coéquipiers pour les motiver et aussi pour les reprendre, chose que fait de moins en moins Marquinhos, même si c'est lui qui porte le brassard de capitaine. Ouais, c'est paradoxal. Mais je suis d'accord. On parle de la défense du Paris Saint-Germain. Moi, dans un monde idéal où il n'y aurait pas de statut au Paris Saint-Germain, comme l'a annoncé le coach lorsqu'il est arrivé, moi, c'est Lucas Hernandez qui prend le brassard. Lucas Hernandez me semble moi aussi le joueur idéal. Si Mbappé n'en veut pas, ou le vestiaire n'a pas dit que ce soit Mbappé, etc., peu importe. Moi, je l'aurais donné à Lucas Hernandez, peu importe qui vienne d'arriver. C'est difficile, non? C'est difficile dans un club comme le PSG d'arriver
comme ça et de prendre le brassard. Non, Ouais, champion du monde, Ligue des champions gagnée avec le Bayern. non, ça c'est Euh, vrai. Il a le ouais, CV, il a le palmarès, enfin, il a il a le CV, il a le les états de palmarès, service. il a l'expérience, il a le mental, il a tout ce qu'il faut. Et en fait, on voit, on voit dans notre débat là, en fait, notre Mhm. débat, c'est un constat triste qu'en fait, l'effectif du Paris Saint-Germain est malheureusement encore bancal. Eh C'est-à-dire oui, que ça si c'est le problème. on est en train de se poser la question de qui est le mieux entre Danilo et Skriniar, et que on sait très bien que depuis longtemps que Kipembe est blessé depuis longtemps, le club connaissait les fragilités physiques de Nuno Mendes, donc le club aurait peut-être dû recruter un défenseur supplémentaire ou ne pas vendre El Shaddai Bichabou à Leipzig Ouais. ou garder Sergio Ramos. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les tambouilles, mais Sergio Ramos, la saison dernière, moi, il ne m'avait pas déçu. Faisait partie pour moi des meilleurs Parisiens. Je suis d'accord, Et je suis d'accord. un mec comme ça, avec son expérience, n'aurait jamais fait de vague de ne pas jouer tous les matchs. Donc, il y a eu un recrutement massif, beaucoup d'argent dépensé, mais entre nous, JJ, si on est en train de se poser la question Danilo Skriniar, c'est qu'il y a un problème en fait. C'est Ah qu'il y a non, un mais ça, problème. oui, ça, non, non, mais ça, sur ça, t'as raison. Ça, sur ça, je peux pas te, je peux pas te, j'ai encore perdu j'ai encore perdu mon écran. C'est pas grave. Mais c'est, ça, oh, il est magnifique. C'est vrai que t'as raison sur la constitution de l'effectif. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, est-ce que, alors, de manière complètement inattendue, est-ce que la solution, ça serait pas Lévin Kurzawa? Alors, je m'explique. Est-ce que si on met, parce que moi, dans mon esprit, il n'y a pas de véritable doublure à Nuno Mendes, mais si, dans l'effectif, Levin Kurzawa peut jouer ce rôle de piston, soit dans une défense à 3, voire dans une défense à 4. Et est-ce que ça permettrait pas peut-être de donner à Lucas Hernandez sa place dans l'axe et de retrouver une charnière là peut-être encore plus cohérente avec Marquinhos Alors, et Hernandez. je vais te répondre. Levin Kurzawa n'a pas été convoqué dans la liste de la Ligue des Champions. Je sais. Déjà, ça montre que bien qu'il soit resté au club, le coach ne compte pas vraiment sur lui. Je trouve ça entre nous dommage. Vous pouvez hurler dans les commentaires, mais pour moi, en relançant ce joueur, et on pourrait régler beaucoup de problèmes. Il y a lui, mais il y a aussi un jeune joueur dont on ne parle pas beaucoup, moi qui Mhm, m'avait fait bonne impression pendant la préparation estivale, c'est mhm, Naga. C'est un jeune du centre de formation qui est latéral gauche, qui venait, je crois, si je ne me trompe pas, du centre de formation de Benfica, et qui est vraiment, ou de Porto, un des deux. mhm. Je vais vérifier, mais voilà, en tout cas, Ouais. c'est un lusophone. Et donc, ce jeune-là, on le convoque pas dans les groupes, il joue la Youth League, et c'est pas un mauvais joueur. Donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir deux solutions à gauche en attendant le retour de Nuno Mendes, qui nous permettrait, et là, je pense qu'on se serre la main, toi et moi, JJ, et on est d'accord, de mettre Lucas Hernandez Marquinhos, qui est pour moi, semble-t-il, la meilleure charnière possible dans ce club. Et pour parler d'avenir et de mercato aussi, il va falloir aussi que le club se pose la question de la gestion de la fin de contrat de Prenel Kipembe. Prenel Kipembe est en fin de contrat en juin 2024. Il n'a pas prolongé son contrat. Il est blessé. Est-ce que le club travaille sur une prolongation de contrat ou pas? Il y a des médias qui disent que oui, mais il y en a d'autres qui disent aussi qu'il y a une possibilité qu'il soit vendu dès cet hiver pour ne pas qu'il parte libre Ouais, qu'il dans 6 mois. Ouais, ouais, ouais. dans 6 mois. Donc en fait, on n'a pas réglé tous les problèmes. Et si tu vois bien aussi, c'est que Danilo Pereira, qui à la base était un numéro 6, qui joue souvent dans l'axe, même avec le Portugal, et il a souvent été aussi replacé dans l'axe au Paris Saint-Germain, lui, dans les cas où Ugarte n'est pas là, il pourrait lui aussi dépanner en 6, tu vois. Donc, Après, je suis d'accord. Maintenant, on a fait le débat il y a quelques temps avec un autre chroniqueur sur justement la place de Danilo au milieu de terrain. J'avais défendu cette théorie-là. Il m'avait quand même rétorqué qu'au milieu de terrain, alors déjà, on parlait de son manque de vivacité dans la charnière centrale. Au poste de 6, là, c'est peut-être un peu plus problématique. Mais je comprends là.
je comprends ce que tu veux dire. Et pour en revenir aussi pareil à cette constitution d'effectifs qui pose aussi question là maintenant, est-ce que là, à ce moment-là, le PSG doit investir, on va dire, sur un latéral gauche pour pouvoir justement pallier et remettre Lucas Hernandez? Mais si je me rappelle bien, c'est quoi? C'est début février qu'il est attendu, Nuno Mendes, pour revenir. Donc, c'est Ouais, difficile pour agir sur le mais mercato. attendu, c'est très bien qu'un retour de blessure comme ça, le temps de retrouver ton vrai niveau, T'as ça prend raison, du temps. t'as raison, c'est vrai. Bien que lors des blessures de Juan Bernat, Nuno Mendes est plus jeune, hein, évidemment, mais à chaque fois, Juan Bernat a mis énormément de temps à Les revenir de blessures. ses blessures. Et la fragilité de Nuno Mendes doit peut-être même nous poser la question de la place de latéral gauche sur le long terme. Ça veut Bah dire oui, que forcément. Et, voilà, et, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on peut légitimement entendre certains supporters du PSG dire bah oui, Kurzawa, ça suffit, qu'il porte plus le maillot du PSG. Maintenant, le truc, c'est qu'il est dans l'effectif. dans l'effectif. Et là, c'est dommage. On va dire, OK, pour les matchs de Ligue des Champions, on a compris, il n'y serait pas puisqu'il n'est pas dans la Au liste. moins pour la Ligue 1. Mais au moins pour la Ligue 1, ça permettrait aussi même de faire souffler Lucas Hernandez, parce que ça, c'est aussi pour moi alors pas un doute pour l'instant, il élève ses doutes puisqu'il joue quasiment tous les 3 jours et avec régularité sans problème. Mais on connaît la fragilité du bonhomme. Et est-ce que suite à ces, on rappelle, il s'était quand même fait les croisés. Est-ce que il est en capacité de pouvoir enchaîner comme ça, on va dire jusqu'au retour de Nuno Mendes, machin, c'est pas possible. Comme Milan Skriniar aussi, il joue en ce moment, mais évidemment que tout le monde est suspendu et imagine un jour, il se blesse. Et dans ce cas-là, j'ajouterai une sixième photo à notre très belle illustration. Ben, on sortirait la pioche Nordi Mukile pour jouer à droite, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a très, très, très peu de certitude, de stabilité. Le coach essaye des choses, il teste des choses. Euh, En attendant, il faut quand même gagner des matchs, il faut se Mhm. qualifier en Ligue des Champions. Et évidemment que dans la composition de cet effectif, que ce soit sur la charnière centrale, mais également milieu de terrain et attaque, il y a encore beaucoup, beaucoup d'incertitudes, mais c'est inhérent à tous les clubs qui font table rase de Bah oui, oui, 12 oui, c'est joueurs vrai. et qui en recrutent 12 autres. Donc ça, c'est évident. Maintenant aussi, remontons aussi dès le gardien, parce que dans la tactique de jeu, dans l'idée de jeu de Luis Enrique, il y a les relances courtes. OK. Et on sait très bien que Marquinhos est un bon relanceur, Ouais. mais là où on va commencer à ressentir la difficulté si ce n'est pas systématiquement Marquinhos qui est trouvé, c'est que les autres, peut-être Skriniar un peu plus, mais Oui, mais deux, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Il y a pas un gap énorme c'est pas Thiago Silva. Ah Vous avez non, 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 bah compris. là, très Ah, clairement. c'est pas des relanceurs propres qui sont capables d'envoyer voilà, donc d'envoyer des ballons au-dessus d'un bloc, par exemple, contre Newcastle. On va parler un peu tactique. Mhm. Contre Newcastle, il y avait un bloc face à nous qui nous pressait assez haut. Et il y avait une ligne de 5 milieux de terrain qui ont totalement noyé nos 2 milieux de terrain qui étaient Zaire Zaïre Emery Emery et Ugarte. et Ugarte. Ils les ont totalement noyés. Et on relançait court, mais en fait, on n'avait à aucun moment, sauf une fois, c'est Hakimi qui l'a fait, la capacité technique d'envoyer Bah des oui, longs ballons au-dessus de dessus. cette ligne-là pour essayer de trouver nos attaquants dans la profondeur, au moins derrière la ligne du milieu de terrain. Enfin, même pas, voilà. Mais Bah, c'est le on n'a pas. problème, en fait, c'est peut-être la limite la tactique de possession aussi prônée par Luis Enrique. Dans cette effectif-là. Et c'est ça, c'est ça. C'est peut-être le souci entre les deux, c'est que dans cet effectif-là, ok, ça peut coller. Maintenant, quand tu as ce type d'adversaire en face de toi qui joue ce type de match-là et qui te prend un peu, on va dire, à la gorge, tu es obligé d'avoir le fameux plan B. Et dans ce plan B, bah oui, évidemment, il faut être capable d'allonger de temps en temps aussi. C'est pas moche, hein, c'est pas moche forcément de faire. On parle pas d'envoyer une sacoche de 50 mètres les yeux fermés. On parle d'une ouverture, ça peut être aussi totalement esthétique. Et c'est vrai que dans le profil des 5 défenseurs là qu'on a, bah, il n'y en a pas un véritablement qui est capable. Alors oui, Marquinhos, tu as raison. À la limite, Marquinhos. Voilà, Marquinhos,
il peut. Oui, il est en capacité. Maintenant, à côté, même Skriniar, qui, oui, voilà, je pense c'est un peu mieux que Danilo à ce niveau-là. Ça n'a jamais été son point fort. Tu vois, à Ok. l'Inter, c'était pas Et son point fort. moi, si j'avais le 06 de Luis Campos, allô Luis, moi je pense qu'il y a un latéral gauche qui s'appelle Théo, qui a peut-être envie de rejoindre son frère. On peut toujours Alors, rêver, hein, j'ai envie de alors dire. oui, alors On peut ok, toujours alors mais rêver. pour connaître un minimum Rêvons le plus grand, dossier, Louis Dicker. alors non, mais ça pourrait, honnêtement, l'argument de son frère, là pour le Ouais, coup, ça peut genre, ah bah pour le pratiquer depuis plusieurs saisons du côté du Milan, ah oui. oui, ça serait, bah, on le voit déjà un peu en équipe de France. Il y a quelque chose d'intéressant avec les deux, en plus à deux postes où vraiment ils sont à côté. On parle pas d'un attaquant et avec un défenseur. Là, c'est vraiment un défenseur central avec son latéral. Donc, ça peut vraiment coller. Et vu qu'en Et plus, ils puis sont gauchers. on promeut le projet équipe de France, quoi, joueur français au Paris Saint-Germain. Ah, il y a pas, pour moi, il n'y a pas un meilleur profil que lui, vraiment. Bon, après, Voilà. je vais pas. Après, généralement, l'argent n'est pas un problème du côté des Qataris. Mais là, euh, Évidemment. il va falloir quand même sortir le chèque. Et alors, je te dis juste, hein, si c'est pour cet hiver, il va falloir sortir un énormissime chèque pour le Bien faire cet sûr, hiver. bien sûr. Mais Mais tu as quoi qu'il raison. arrive, il faut recruter un latéral gauche, que ce soit cet hiver ou cet été. Il n'y a pas le choix de recruter un latéral gauche et voir peut-être que en parce que dans l'axe, sachant qu'il joue à deux et que tu dis, Mhm. tu pars sur Marquinhos et Lucas Hernandez, sachant que Kipembe sera sûrement bientôt remis de sa blessure et que lui, évidemment, il vise un retour en équipe de France pour l'Euro, bien que les places sont très chères et qu'en défense, il y a pléthore de choix. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de défenseurs centraux de qualité en équipe de France de Mais il a l'histoire le du passif, il a le passif, il a le passif Il a le passif, 2018. Donc, comme il il a a le passif, été. mais il faut qu'il joue. Voilà, Il faut je suis qu'il joue. d'accord. Donc lui-même, peut-être que lui, s'il comprend que pour son bien, il ne faut pas prolonger spécialement Paris Saint-Germain et il faut aller voir ailleurs, on le vend cet hiver. Merci Presco pour tous les services. Je te remercie. À très vite. Et après, eh ben, avec l'argent que tu peux prendre sur un Prenel Kipembe, tu peux réinvestir sur un joueur soit du profil similaire que Lucas Hernandez, c'est-à-dire hybride, latéral, Ouais, gauche, qui peut faire les deux. défenseur central gauche, ou sinon un pur latéral gauche. Voilà, il y a le choix. Et on va consulter le catalogue de Georges Mendes pour voir qui sont ses Ah latéraux bah gauche. oui, là normalement ça peut jouer. Là ça peut jouer, hein. Là il est rentré à la maison, il est rentré au siège du PSG. Il n'y a pas de souci. Il y a juste à demander le catalogue Justifoot et c'est bon. Voilà. Et c'est fait. Dernier point, ouais. Tu viens d'en parler un tout petit peu. Donc c'est Kimpembe. Euh, tu penses que réellement il peut arriver alors hormis la valeur marchande et tu as raison de le préciser, sa situation contractuelle. Tu penses réellement qu'il peut arriver à se faire une place là, on va dire, parce qu'il doit revenir quand déjà? C'est Il était censé revenir en novembre. censé revenir en novembre. Donc normalement, c'est dans pas très très longtemps cette histoire. Pas longtemps. C'est censé être dans pas longtemps. Donc je Donc pense que est-ce que moi, toi, tu le vois revenir assez vite, enchaîner les titularisations? Parce que en vue d'un transfert cet hiver, ça paraît, il va falloir quand même qu'il soit un minimum performant pour être attractif pour les joueurs, pour les clubs. et le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre non plus à la fin de la saison de perdre Mbappé, Kipembe libre, bien que je Je suis sais que c'est d'accord. une Non, non, négociation au bout de leur contrat. Mais après, c'est un enfant du club. Je sais que les supporters sont très attachés à lui. Moi, je suis moins attaché à lui que beaucoup de supporters. Je pense que c'est quelqu'un qui a des limites techniques je de pense relance. aussi. Je pense C'est aussi. quelqu'un qui m'a beaucoup donné de sueur froide lorsqu'il avait le ballon au pied, proche de la défense. C'est quelqu'un qui fait des fautes, qui a provoqué beaucoup de pénaltys qui ont coûté des éliminations au Paris Saint-Germain. Je ne suis pas hyper fan de ce joueur, pour être franc. Maintenant, si le club se dit qu'il faut absolument le prolonger, bah, on le remet sur pied, il joue, on retente encore une fois. Depuis le départ de Thiago Silva, on a la défense Marquinhos Kipembe. Pour l'instant, elle ne nous a pas transcendé, elle nous a emmené nulle part, cette défense. Il faut le dire, ces deux joueurs associés, ils nous ont emmené nulle part.
Donc, honnêtement, pour moi, c'est pas la solution. C'est pas du tout ce que j'ai envie de voir. Attends, t'es dur un peu parce que Marquinhos Kimpembe, ça fait pas quand le PSG va en demi-finale de Ligue des Champions et qu'ils sortent le Bayern, c'est pas Marquinhos Kimpembe? Oui, c'est sûrement Marquinhos. Un peu dur, t'es un peu dur. Après, moi, je partage ton avis sur C'est un peu Kimpembe. dur. Allez, vas-y. Ok. Non, mais par contre, je partage ton avis sur Kimpembe. Il y a malheureusement beaucoup d'incertitudes chez le garçon et il est capable de te faire un tacle glissé à la Nesta dans la C'est un gamin. surface. Et ça passe. Et de l'autre côté, bah voilà, tu l'as dit, j'allais trouver un autre exemple, mais non, il fait le tacle glissé à la Nesta, limite avec la relance derrière, mais sauf que en touchant le ballon de la main. Donc, ça montre bien que oui, il est pas très sûr. Et c'est aussi pour ça que le PSG, alors, au-delà du fait qu'il soit blessé, mais peut-être est recruté cet été à ce poste-là parce que ça faisait trop juste. Maintenant, tu avais raison aussi. Est-ce que Sergio Ramos n'aurait pas pu rester? Ça aurait. Honnêtement, j'aurais bien voulu le voir rester. Le jeune El Shaddai, je pense que je ne sais pas s'il était adapté dès ce jeune âge-là de jouer au Paris Saint-Germain. Je pense pas. Je pense que c'était compliqué. Je pense que le coach la saison dernière l'a cramé. Ah oui, oui, oui. Et je pense que ça aurait été très dur pour lui de se remettre de ce qui s'est passé contre le Bayern. Donc, honnêtement, il manque des joueurs dans cet effectif. On le sait tous. Il faut régler ça en décembre, en espérant évidemment qu'on puisse le plus vite possible aligner Marquinhos, Lucas Hernandez et après voir pour le reste. Voilà. Bon, eh ben, écoute, on est d'accord. Écoute, je pense que on va dire, c'était de toute façon dans ton avis et dans le mien, on était d'accord là-dessus sur la place de Lucas Hernandez qui doit être là. Ponctuellement, bah voilà, il faut choisir autre chose, mais on a pour ce débat, on va être d'accord à la fin. C'est Lucas Hernandez qui doit jouer aux côtés de Marquinhos en défense centrale. Totalement. Eh ben, écoute, c'est bien, ça fait un point commun pour ce débat. On a été parfait. Bon, ben, merci Raphaël pour ce débat. Merci à toi. Vrai plaisir. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis. Peut-être que, pareil, on n'a pas pensé à tous les scénarios possibles. Exactement. On n'en sait rien. Maintenant, je pense quand même qu'on a balayé toutes les possibilités, mais on n'en sait rien. Si vous en avez d'autres, dites-le nous. Ou à l'inverse, si vous voulez nous donner vos avis, on les prend aussi. C'est ce qui nous donne de la force et ce qui fait avancer le débat. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao à tous. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il n'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.